Bon Dieu et la nôtre. Nous avons deux textes que nous connaissons déjà très bien. Et nous allons lire quelques versets là dans le texte long. C'est Jean, chapitre 11, et puis dans 2 Corinthiens 12. C'est à partir de texte là, nous allons laisser aller le plus rapide possible. Donc, la volonté de Dieu est la nôtre. Et nous allons partir à partir d'exemples de deux grands serviteurs de Dieu. Nous allons prendre exemple de deux grands serviteurs qui demandent nous effectivement pour imiter. Il s'agit de Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Et dans Jean chapitre 10, on a pris les versets 3 à 6, parce que nous connaissons ça déjà. Verset 3 à 6, il dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Notez bien, il resta 2 jours encore. Il fait 2 jours en plus. Il n'a plus encore dans le même Jean, verset 11 à 16. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi, Thomas dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Il n'a plus toujours dans Matthieu, Jean 11, versets 40 et 42. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et nous allons tourner effectivement dans 2 Corinthiens chapitre 12, on appelé à un texte aussi que nous connaissons, on appelé du verset 7 jusqu'au verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est ces deux textes-là que nous pouvons considérer à soi dans quelques minutes que nous gagnons pour nous tirer à partir des exemples de ces deux serviteurs de Dieu, Jésus-Christ. On dit serviteur de Dieu parce que Christ était venu et il a été présenté, Luc l'a présenté comme le serviteur qui venait pour faire la volonté du Père. L'apôtre Paul aussi. Donc, et pour parler de volonté, mon Dieu, déjà, volonté, son thème que nous connaissons très bien, tout le monde a volonté, de ça fait, quand on dit, mon Dieu, créé libre arbitre, non, et bon Dieu pas créé nos robots, il pas mettre nous sous terre, et puis il a imposé nous, ça nous fait, mais il crée nous avec ce qu'on appelle le libre arbitre qui va nous saler les volontés. Et d'après Jean Dictionnaire défini, il dit c'est la volonté, c'est ce que quelqu'un veut et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. C'est ça, mon Dieu, fait, pour le manifester, ils font une décision pour conforme à ça, gain dans les cerveaux, dans l'esprit de faire. On va ajouter aussi ses capacités ou des facultés
de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels. Pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, c'est tout son monde gagné. Et c'est dans le cas même bagage ça, depuis au monde gagne, un petit monde fait, il gagne conscience, automatiquement, il gagne volonté. Des fois, on dit non, il dit oui, on dit oui, il dit non. Donc, c'est à partir de cette capacité que l'homme gagne de vous faites ou gagne capable, une décision capable de prendre. Mais la différence qui gagne à partir de c'est que la décision, la volonté n'est pas toujours rationnelle. Ça, c'est tout simplement laisser conduit par sa vie, dans le moment que l'esprit là. Mais nous-mêmes qui adultes, nous comprenons que il y a des décisions nous prenons, il y a des côtés nous voulons aller, et nous cherchons raison quand même pour nous aller, pour nous faire ça, nous faire. Mais à partir de ces deux textes que nous venons de lire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et il y a des situations qu'on a à vivre dans la vie, et puis nous dit, bon, on a fait telle ou telle chose, nous voulons tel bagaille, mais nous pas connaît qui ça, bon Dieu, nous agir, nous prenons décision par nous. Et des fois, des bagailles qu'on arrive, il nous dit, c'est volonté, bon Dieu. Nous prenons par exemple ces deux serviteurs-là, nous parlons d'abord de Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous partit avec l'exemple Lazare. Le texte là dit nous clairement, nous connaissons le début du texte là, il y avait un homme, Lazare, à Béthanie, donc un village. Le texte a parlé du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc, et Lazare malade. Lazare malade. La mort et la résurrection de Lazare. Lazare malade et décès Lazare va arriver. Nous sommes capables de dire Jésus-Christ parti, il déplacé. Vous voyez Marthe et Marie, vous voyez dit Jésus, Lazare malade. C'est ça, texte dit. Après ça, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et le terme celui que tu aimes, le monde qu'on remet, ça, on remet malade. En envoyant le message comme ça, c'est sûr, Marthe et Marie connaissent Jésus-Christ en bout de chemin, à retourner parce que celui que tu aimes est malade. Alors que le texte nous dit, Jésus aimait et Marie, et Marthe, et Lazare. Mais il vous dit, celui que tu aimes est malade. Donc, un message vous recevoir, peu importe ce que tu as fait, peu importe décision, dans sortir, vous obligez d'intervenir parce que j'ai un message à venir ou pas capable de retourner. Donc, à partir de ça, nous titre premier point, nous, la maladie et le décès de Lazare étaient premièrement pour la gloire de Dieu. Lazare malade, la mort Lazare arrivé rien que pour la gloire de Dieu. Parce que la Marie veut dire Jésus-Christ, celui que tu aimes est malade. Et le verset 4 nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La maladie de Lazare n'est point à la mort. Elle n'est point à la mort et Lazare va mourir. Jésus répond, elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus répond, l'icône fait histoire. Il dit, il parle la maladie, pas pour la mort, alors que Lazare va le mourir. Est-ce que nous sommes capables de faire face avec une telle décision de la part de celui qui décide de la vie et de la mort? La nouvelle est envoyée, celui que tu aimes est malade, et Jésus-Christ dit, elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc, Lazare était l'ami que Jésus aimait. La mort, Lazare pas survenu, la maladie, Lazare est venue parce que gloire à Dieu doit manifester à travers sa maladie. Et le texte continue pour dire, Jésus apprend une nouvelle là, le fait qu'on fait histoire déjà, Jésus-Christ était 2 jours en plus. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus même qui dit, il pas maladie pas pour la mort,
Mais Jésus était 2 jours pour tendre Lazare mourir. Quel paradoxe. Quel paradoxe. S'il allait tout de suite, faudrait-il que tu as guéri Lazare? S'il allait tout de suite, Lazare n'a pas bien mourir. Mais seulement, le texte là dit nous, Jésus était 2 jours en plus. Qui ça nous t'a fait dans la place Jésus, dans la place Marie et Marthe? Comment nous sommes capables d'expliquer ou comprendre de manière rationnelle réaction Jésus-Christ alors que il dit maladie Lazare, il pas, c'est pas, il pas pour la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ça fait me comprendre que même la mort, petit bon Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. C'est les ou non volonté bon Dieu, là c'est monde bon Dieu, les bon Dieu qui est choisi, c'est que l'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toutes choses concourent. Même la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous pas connaître qui Jean bon Dieu déterminer la fin de toutes choses, parce que sa volonté souveraine, nous pas contre tout là-dedans. Les difficultés sont venues dans la vie chrétienne, les problèmes sont venus, les maladies sont venues, les nous pas capables de gagner une réponse rationnelle. Restez quoi que tout ce qui s'acrive nous, c'est pour la gloire de Dieu. Souffrance qui n'a enduré, nous sommes capables d'exposer à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Qu'on est tout sacrifié, c'est pour la gloire de Dieu, parce que c'est Christ même qui dit, oui, la maladie de Lazare. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il était 2 jours plus tard pour tendre que Lazare mourit. Donc, si c'est pour la gloire de Dieu et pour la gloire du Fils, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie, et cette maladie ne devait pas conduire à la mort, et Lazare mourit, et Christ pas qu'à menti. Donc, cette mort, c'est effectivement pour que gloire bon Dieu capable de manifester. Donc, les bagailles qui arrivent dans la vie par des maladies ou souffrir, des côtés arrivés, bon Dieu, un projet parler. Bon Dieu, un projet parle parce que tu es l'argile entre les mains de Dieu. C'est bon Dieu qui choisit la vie, nous. Donc, ça qui t'écrivait, hein, c'est d'abord pour sa gloire. C'est ça qu'il dit. La maladie et la mort de Lazare, c'est deuxièmement pour que la foi des disciples soit raffermie. C'est ça nous sommes avec vous. Premièrement, si la mort, maladie, c'est pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ dit, il n'est pas pour la mort, mais Lazare va mourir. Et deuxièmement, cette mort, ou cette maladie et la maladie, c'était effectivement pour que la foi des disciples soit raffermie. Donc, Jésus était 2 jours plus tard pour, encore une fois, pour affermir foi disciples et foi pas avant aujourd'hui. Verset 14, 15, Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus te dit, cette maladie n'est point à la mort, 2 jours plus tard, Lazare mourit. Jésus, verset 15, dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais Jésus dit, il prend plaisir, il réjouit parce que le pas là pour empêcher Lazare mourir. Tout simplement pour qui ça? À cause de vous, afin que vous croyiez. Qui, j'aime dire tout à l'heure, Jésus savait déjà comment l'histoire allait terminer. Il aurait pu empêcher tout simplement le déroulement dès le début, c'est qu'empêcher Lazare mourir. Mais pour disciples capables de venir, des disciples plus raffermis, pour que le foi soit capable de grandir, pour que le foi soit capable de venir plus solide, pour que soit capable de convaincu de sa messianité, de mission par sur la terre, lui servir de la maladie et de la mort de Lazare, parce que il est le potier. Il est le potier. Il peut briser l'argile comme bon lui semble. Il peut briser l'argile et refaçonner lui, refaire l'autre pour me faire même pour avec lui. Donc, Jésus dit, à cause de vous, à cause des disciples qui avec lui, afin que vous croyez, moi réjoui, moi content parce que moi pas là. Moi content parce que moi pas là. Alors que Marthe et Marie a prié à Béthanie, pendant que toute famille, toutes amis réunis a pleuré, Jésus était à distance, il dit, monsieur, moi content, moi pas là,
à cause de nous-mêmes. Donc, d'un côté de l'onanger, on a prié, d'un côté, mon a deuil, d'un côté, mon a souffert, et puis le maître a répondu à ses disciples, moi, réjouis de la mort de Lazare. Même lorsque plus tard, il va pleurer par compassion, par sympathie, mais il dit, il réjouit parce qu'il y a une foi au monde, une foi discipline. Bien, en réalité, nous allons vivre. Pour nous connaître à qui est-ce qu'on a fait. Je suis la résurrection. Pour nous connaître que je suis le Messie. Il faut que nous convainquions. Jésus-Christ devait convaincre ses disciples qu'il est effectivement la résurrection, qu'il est la vie, qu'il est celui qui donne la vie. Donc, c'est une deuxième raison qui fait qu'effectivement, Jésus était. Donc, volonté, mon Dieu, dans la vie, Lazare, dans la famille, Marthe et Marie, parce que tout simplement, la gloire de Dieu doit manifester dans la vie de ses enfants. Et deuxièmement, la foi en tant que petit bon Dieu, la foi nous doit raffermir face à certaines situations que nous vivons. Est-ce que ce n'est pas vrai pour sauver un seul monde, un seul homme, bon Dieu est capable de choisir nous à l'hôpital? C'est bon monde l'hôpital là qui peut mourir et puis qui besoin, qui n'a plan bon Dieu pour le sauver. C'est nous pour le voir coucher côté là. N'a-t-il pas le droit d'envoyer un de nous à coucher côté de ça juste pour que cette personne-là soit sauvée? N'est-il pas vrai que Jésus-Christ a été sur le bois pour sauver un brigand? Donc, la volonté de Dieu, c'est d'abord pour le bien-être de notre âme, pour notre salut. Donc, Jésus réjouit parce que lui pas là. Donc, nous, voyons histoire ça. Nous voyons histoire Lazare. Non, histoire Christ avec Lazare, avec les sœurs Marie et Marthe. L'amour que Jésus a pour eux. En dépit de cet amour, il quittait la situation. Lazare malade, il était 2 jours plus tard. Jusqu'à ce que Lazare mourit. Et puis il dit disciples, moi j'étais, il quittait Lazare, il ne pas la mort à cause de vous autres. Parce que faut que nous raffermir, faut que nous connaissions qui est ce moyen, faut que nous pas témoin effectivement de la résurrection. Allons vers lui. Et Thomas, Thomas dit, eh bien, on allait, on tourne à monsieur pour nous mourir ensemble avec lui. Malgré que Christ dit quitter le pour eux, Thomas répond, eh bien, on allait mourir ensemble avec lui. Parce que jusqu'à présent, faudrait-il que bon, Jésus-Christ opère un miracle dans le temps pour qu'effectivement cette réalité, les gens disent là, pour que foi au cadre fermé, malgré dire ça, foi pour il faut qu'il y ait action. Il faut qu'il y ait action. Donc, volonté Marie avec Marthe, c'est effectivement que Jésus était capable là pour que Lazare pas connaisse la mort, pour Lazare pas mourir, mais bon, Dieu décidait autrement. C'est ça que Marie dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu es là, frère ne va pas mourir. Et Jésus-Christ connaît effectivement, s'il était là, Lazare va pas mourir. Donc la Bible dit, l'elle t'en prend nouvelle maladie, il était 2 jours. Donc, situation que les barrières doivent vivre, bon Dieu, quitter des choses rivées, c'est effectivement pour que sa gloire soit manifestée. Bon Dieu permet souvent des choses dans notre vie afin que d'autres puissent passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Lorsque nous sommes authentiques dans le service de Dieu, lorsque nous sommes vrais dans le service de Dieu, Dieu utilise notre authenticité, Dieu utilise notre réalité pour qu'effectivement, il mène d'autres personnes à sa merveilleuse lumière. Jésus-Christ va confirmer nous à la résurrection de Lazare. Il dit, verset 40 à 42, il dit, et, il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, la mort Lazare, deuxièmement, bon Dieu voulait affirmer la foi.
Moi, parler, je connais qui est souillé, je connais exaucé, je connais tout ça, je faire. Même prier à cause du monde, ça. Donc, bon côté à vivre, bon réalité à vivre, bon problème à traverser, bon souffrance à endurer, qu'on est depuis, Jean l'apôtre Pierre dit, depuis pas où mettez mon dans mauvaise action pour payer conséquences sur souffrance qu'on fait. C'est pas où mettez mon dans bagage, mon pas de mettre. Si vous restez droit, honnête, ou authentique dans la volonté de Dieu, ou passer un moment difficile parce que Dieu a un témoignage. Dieu utilise ta réalité pour sauver des âmes. Dieu utilise ta réalité, tes souffrances pour amener d'autres. C'est pour la gloire de Dieu et pour affermir la foi. C'était ça le cas de Lazare. Jésus-Christ priait, dit papa, me connaît exaucer toujours, même prier à cause de mon sale. Pour capable de connaître que c'est au voyez. Regardez, pour capable de connaître ces petits bons Dieu. Bon situation à vivre, bon problème à traverser, bon souffrance à gagner. Mon au courant. Parce que tout le monde est réuni quand Marie Marc. Toute la communauté a été réunie pour prier, pour pleurer avec moi. Jésus-Christ dit à cause de mon salut. Moi, quitter, ça arrivé pour que nous soyons capables de pour capable connaître que c'est vous voyez. Pour capable, ouais. Donc, pas toujours, pas toujours plaigner que c'est péché qui fait souffrir, c'est péché au fait. Lorsqu'on a plein bon Dieu, Dieu utilise son enfant. Parce que, comme Auteur a dit, tu es l'argile, je suis l'argile, il est le potier. Il utilise son argile pour faire ce qu'il veut avec elle. Deuxième serviteur d'apprendre, c'est l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 et verset 10 là. Et l'apôtre Paul, dans verset 12, a commencé à parler des apostolat. Il a dit, je connais un homme, il parle de lui à la troisième personne du singulier. Et puis, il y a ajouté, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ça, il expliquait avant, dans verset 1er jusqu'au verset 6 là. Il t'a parlé, je connais un homme qui a ravi jusqu'au troisième ciel, si c'est dans son corps, je ne sais, etc. Et puis il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et de m'empêcher de m'enorgueillir. À cause de l'excellence de ces choses, il m'a été mis un ange de Satan pour me souffleter. Nous connaissons très bien que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Néanmoins, Dieu a l'occasion d'utiliser l'ennemi pour nuire. Parce que l'ennemi étant l'auteur du mal, l'ennemi étant celui qui complote toujours, lorsque Dieu permet, l'utiliser, permet à l'ennemi d'attaquer Job, il permet que l'ennemi nuit nous toujours pour notre bien. C'est ça, nous lisons dans Romains 28, nous savons du reste que toutes choses concourent. Dans cette toutes choses concourent que l'apôtre Paul écrit, il n'a pas fait exception de quoi que ce soit. Ça nous a les mal là, il dit tout bagaille, le verbe concourir, c'est tout bagaille rivé pour bien moun sa yo qui aime Dieu. L'apôtre Paul dit, il m'a été mis une écharpe, un ange de Satan pour me souffleter et de m'empêcher de m'enorgueillir. À 2 reprises, il répétait le mot enorgueillir. Ce qui est important dans ce texte-là, c'est que l'apôtre Paul nous dit, 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et connaissant l'apôtre Paul, quelqu'un qui vient du judaïsme, nous comprendre que 3 fois ici dans le texte-là, pas veut dire que nous sommes priés à là, il fait pendant il mentionné à 3 reprises maladie là dans la prière, ou encore pendant 3 fois, non, sans doute un homme comme l'apôtre Paul, un ancien judaïsant, probablement Paul doit passer 3 jours de jeûne, et on aurait faire. C'est 3 moments consacrés, sans doute 3 jours, 3 périodes bien déterminées qu'il mettait pour que ça s'éloigne. Pour que ça, toi, sans doute parce que le chiffre 3, j'ai mon habitude à le chiffre 3, il mettait, il essayait plusieurs fois, 3 reprises, il dit, il demandait Seigneur pour éloigner de lui ça. Sans doute, nous sommes capables de penser qu'il a fait 3 moments de jeûne, seulement à prier pour ça.
Sinon, elle ne pas t'a mentionné dans le texte là, comme ça, pour dire 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Voilà, voici un homme qui t'a parlé de l'apostolat, de qui Jean, ça, bon Dieu fait le ouais, il ravit jusqu'au 3e ciel, des bagailles, bon Dieu montré, et puis il m'a été mis. C'est-à-dire que Dieu a permis à ce qu'il soit malade. Et Paul dit, réponse bon Dieu bali, réponse négative. Réponse bon Dieu négative pour Paul. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Dieu, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire, Paul admettre, accepter volonté bon Dieu. Il dit, grâce me suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Volontiers, il me prend la cœur content que je dois m'accepter. C'est comme si je ne gagnais. Volontiers d'accepter. C'est pourquoi je me réjouis, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Donc, Paul vient comprendre que s'il n'a outrage, s'il n'a calamité, il n'est pas pour le plaindre. Il est encore réjoui parce que volonté, bon Dieu, doit passer primé sous volonté pâle. La soumission de notre volonté à celle de Dieu. Donc, réponse, mon Dieu, négative à Paul qui priait, parce que tout simplement, bon Dieu, bon projet, bon plan pour nous. Afin que moi, pas en orgueil, pour que je pas enflé d'orgueil, il m'a été mis. Et ceci, ils vivent avec lui. Il dit qu'il y a moins plein volontiers, m'accepter de volontiers, volonté, bon Dieu. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que bon Dieu, il connaît le plan, bon Dieu, c'est ça qu'a pris ici dans la vie. Donc, c'est même gens, en tant que petit bon Dieu, il y a des situations où on doit prier pour lui. Bon Dieu répond nous négative ou pas gagner pour forcer bon Dieu, manipuler bon Dieu, même Jean, Jacob a essayé de faire à bon Dieu dans les rencontres, par rencontre à Isaïe, il dit Seigneur, sous béni, sous fais-moi ma bolade, m'a fait marchandage à bon Dieu. Quand Dieu parle, ta volonté est souveraine. Lorsqu'il a quelque chose pour notre vie, c'est ça qui est le meilleur. Paul acceptait que bon Dieu réponde négativement parce que volonté, bon Dieu, pour nous, c'est la meilleure. Pour marcher avec bon Dieu, faut qu'on qui est bon Dieu. Parce que grâce, bon Dieu, toujours suffit pour petit. Dans la mesure où vous demeurez dans la parole, vous demeurez en bas grâce. Les Paul priait 3 fois. Il n'a pas dit que ça dit dans la prière. Mais seulement il priait 3 fois pour que Dieu éloigne de lui cette échelle. Mais bon Dieu répondit, grâce lui suffit. Jésus-Christ, lorsqu'il devait aller à la croix, dans Matthieu 26, verset 39, je crois, il dit, Père, s'il est possible d'éloigner de moi, Père, s'il est possible d'éloigner, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La mort arrivée face à Christ qu'on est pas à la croix. Christ connaît aussi qui était venu pour mourir à la croix. Mais l'humain, l'homme, ils vont côté le senti que le tablé, bon Dieu retirer la mort pour lui. Ils vont côté dans le jardin dans Gethsemane, il t'a remis pour lui pas pour vivre la mort ça. Il t'a remis que bon Dieu éloigné la mort de lui-même. Il t'a remis bon Dieu reporter crucifixion. En bon créole, je ne connais pas, il t'a remis bon Dieu caser c'est qu'elle a pour lui. Mais Christ dit, il répond, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Frère Samuel, il n'est pas toujours facile. C'est ça que un peu de monde commenté le texte que je chantais d'ailleurs, volonté bon Dieu pas douce. Aussi longtemps que nous pas dans la parole, nous pas dans le plan bon Dieu, nous pas casser, nous volonté bon Dieu pas douce pour accepter. Parce que nous avons volonté pas, nous avons plan pas nous pour la vie nous. Les nous avons projet pas nous pour la vie nous, volonté bon Dieu vient pas douce.
parce que nous venons en contradiction avec ça, bon Dieu. Parce que ça, nous voulons, c'est toujours des choses qui pour faire nous plaisir, pour nous entrer en compétition avec le monde, avec réaction. Volonté par nous, généralement, c'est pour notre bien-être personnel, pour notre ego. Dieu, lui, il voit plus que ça. C'est ça que les disciples des Seigneurs, quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des fois, volonté par nous, c'est nos têtes, c'est tête par nous, c'est moi. C'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes amis, c'est moi. Volonté, bon Dieu, c'est pas toujours toi, toi, toi. C'est nous, c'est l'autre, c'est ton prochain. C'est ça que Christ arrivait devant la mort pour aller sauver l'humanité. L'homme en lui, malgré qu'il est sans péché, il a senti la mort aller venir. Il a dit, si, est possible d'éloigner de moi cette époque. Tout de suite, il répondit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu s'est fait violence lui-même pour que moi, avec vous, ait la vie éternelle. Pour nous sauver nous, Dieu fait tête les moules pour nous sauver nous, pour mourir pour nous-mêmes. Il s'est fait violence pour nous sauver. Il n'a pas regardé à lui-même. Tant que l'apôtre Paul dit, il s'est humilié. Il a pris la forme. Il est venu comme un simple homme pour nous sauver. Tout comme Christ, Dieu a rejeté la demande de Christ. Il n'a pas qu'à dire ce qu'elle là. Il faut que tu connaisses la mort parce que tu es venu pour sauver. L'apôtre Paul a lui aussi vu sa volonté rejetée devant la volonté de Dieu. Il l'a accepté volontiers, Jean se dit. Et nous-mêmes, les prières nous pas exaucées, Jean nous voulons là. Les gens nous demandent, bon Dieu, bagay là. Condition n'a pas bon Dieu. Manipulation n'a pas manipulé des fois dans nos prières. Seigneur, sous fait ça, m'a fait ça. Sous fait ça, m'a fait ça. Il y a un monde qui m'a enseigné ou qui a fait des vœux à l'éternel parce que s'il fait ça, c'est comme si nous sommes capables de détourner le projet bon Dieu qui est pour la vie. La foi en Dieu, je me dis, n'est pas manipuler Dieu, mais plutôt nous aligner à sa sainte volonté. La foi, c'est aligner nous à la volonté de Dieu. Et c'est ça que fait, il nous a dit dans Romains 8, verset 26, nous ne savons pas, nous ne discernons pas toujours la volonté de Dieu dans nos demandes, dans nos prières. D'où la raison pour laquelle l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Parce que prière, nous ne pas toujours bien formulée, nous pas toujours qu'on prie bien. Il y a des barres de modes à faire, donc façon n'a pas la bon Dieu. Et le Saint-Esprit obligé de venir prendre l'épurer prière pour nous. Il prend le temps pour leur prendre l'eau, quand on passe, on retirer tout ça pas bon pour le capable de pur devant mon Dieu. Si un pile prière, bon Dieu te répond pour nous, Jean nous te fait voir, nous te dans catastrophe longtemps. Et ça fait que des bagailles où est réalisé dans la voie pour dire, bien content de ne pas faire, j'aime demander là, parce que cet esprit épuré prière pour nous. Parce que des bagailles, c'est catastrophe à parler pour nous. Dieu voit, il connaît mieux que nous nos besoins. Auteur chant dit, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Là, nous chantons des fois inspirés par eux, comprenez ça. Nous. Volonté, bon Dieu, c'est toujours pour le bien, pour la gloire de Dieu d'abord, pour affirmer notre foi et aussi pour notre salut. C'est à cela dit Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mes frères et sœurs, on continue, quitter bon Dieu, faire gloire manifester dans la vie. Nous. Pas toujours marchander avec bon Dieu par rapport à la réalité de la vie, nous, pensant que ça n'a vécu. Bon Dieu, nous plus soucieux de bien-être nous que Dieu l'est. Nous ne pouvons pas nous aimer plus que Dieu nous aime. Ou pas qu'à aimer tête plus que bon Dieu aime. Ou pas qu'à aimer bien-être plus que bon Dieu veut bien-être. Dieu veut ton bien-être plus que vous pensez ou imaginez. Mais seulement façon Paul là, façon Pam là, j'aime là, c'est pas toujours comme ça, bon Dieu.
Dieu veut d'abord que sa gloire soit visible dans la vie de celui ou celle qui est son enfant. Bon Dieu voulait que gloire lui visible dans la vie. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est que tout ça n'a fait. Que Dieu soit élevé d'abord. C'est pas moi d'abord, c'est bon Dieu d'abord qui veut le voir. En nous quitter, bon Dieu, façonnez-nous à sa guise. Puis nous défier, bon Dieu. Puis nous défier, bon Dieu, à part, pour pendant qu'on a essayé de faire par des prières de manipulation. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que tout ce que l'Éternel veut, le texte nous dit, il le fait dans les cieux et sur la terre. Pas tout ce que je veux, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Avec ou sans nous. En bon québécois, Dieu ne niaise pas avec sa gloire. Car je suis l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne niaise pas avec sa gloire. Bon Dieu, pas quitter mon plaisanter avec non avec gloire. Encore plus, si nous sommes petits, si nous sommes à lui, il nous façonne comme bon lui semble. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et c'est ça que même dans la forme de la prière, nous, cet esprit intervient pour nous. Et pour nous terminer, un peu de fois, on a regardé mon prier, j'ai levé voyou, parler à bon Dieu, faire briller, etc. Je me dis peut-être, mais si bon Dieu t'apparaît devant mon tout ce tout campé, est-ce que vous n'avez pas changé de voile? Est-ce que la coach a parlé comme ça? L'a changé. Même la forme de nos prières. Des fois, c'est comme si nous vociférons Dieu, c'est comme la présence de Dieu, même sa présence dans nos prières, nous manquer de respect pour lui. En nous, alignez-nous à la volonté de Dieu. Et comment qu'on volonté de Dieu? C'est dans sa parole. En pile prière nous fait, il répond longtemps déjà dans sa parole. Mais le fait que nous ne passons pas du temps pour connaître que d'abord ce que Dieu veut, c'est sa gloire. Ce que Dieu veut dans notre réalité en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'il sauve nous, c'est pour que l'autre soit capable de voir nous et de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas les autres qui voient nous pour plus suivre Christ, les voient nous, leurs témoignages, nos actions, nos comportements, qui sont capables de croire. La mort d'Azar, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est pour que soient capables de croire. L'apôtre Paul citait 3 fois le prier. Le bon Dieu dit, ma grâce te suffit. Parce que pour m'bavler en orgueil, pour que pas ou paraître, c'est moins de paraître. C'est l'offre faible là même pour me remplir à force. Donc, aussi longtemps que nous remplissons nous-mêmes, Dieu n'a pas de place pour nous remplir. Frère Axel, la gloire de Dieu, belle. Donc, volonté, bon Dieu, vient douce, de nous quitter, de diriger nous. Là, nous dit même Jean Hauteur, enfin, nous livrons volonté. Et qu'on y a dit, Seigneur, fais volonté dans la vie. Mais n'aime qu'on t'ouvre, fais de moi sauver. Parce que même la mort Lazare était pour la gloire de Dieu.